Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Masquinongé Média. Aujourd'hui, on s'informe avec Catherine Fortier de Comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Je l'ai bien eu, c'est bien Oui, ça. oui. Tu travailles ici depuis combien de temps, Catherine? Moi, ça fait depuis mars 2022 que je suis à 2022? l'emploi du comité ZIP. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler ici? Études en particulier, motivation personnelle? Évidemment, quand on travaille, on essaie d'être motivé, mais tu as des études en quoi, toi? Moi, je suis géographe de formation à OK. l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis j'ai fait une maîtrise en sciences de l'environnement par la suite. Ça m'a amené à faire différentes expériences de travail. J'ai touché au monde municipal pendant une dizaine d'années. Là, je voulais aller vers quelque chose d'un peu plus sensibilisation que restriction réglementaire. Donc là, j'étais allée pour un autre organisme. Puis ensuite, ben, quand j'ai vu l'offre d'emploi, c'était un petit peu plus orienté sur la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre, ce que je trouvais intéressant, qui, malheureusement, je trouve est trop méconnu et moins visible là, au niveau de la population. Donc, j'avais envie d'explorer ça, d'aller travailler là, de mettre à profit mes connaissances de l'environnement. Puis ton titre ici, c'est quoi? Tu es Moi, agent c'est chargée de projet, chargé de... éducation, sensibilisation. OK. Et puis là, on va parler, évidemment, ben, es-tu quelqu'un qui est habité par ça, toi, la protection de l'environnement, la préservation, tout ça? C'était quelque chose qui t'animait? Oui, ben la nature en général, ça m'a toujours intéressée, là. Fait que, tu sais, j'essaye aussi, comme là, moi, j'ai deux enfants, j'essaye de transmettre aussi, tu sais, les promenades en nature, mais j'aime beaucoup aussi nommer ou connaître ce que je vois. Je peux aller nécessairement en biologie, j'ai pas besoin de savoir comment les cellules fonctionnent, puis, mais juste de pouvoir nommer telle plante, c'est telle fleur qu'on voit le long du sentier, c'est telle plante, c'est telle... Tu sais, puis je trouve ça important de transmettre ça aux jeunes, de faire attention à leur environnement, là. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, je trouve qu'on rencontre beaucoup de déchets, on rencontre beaucoup de... Il y en a qui font pas attention. Ou des fois, c'est vraiment plus parce qu'ils savent pas. Tu sais, on se rend compte en discutant avec les gens, c'est pas pour mal faire, c'est vraiment juste des fois par ignorance ou par méconnaissance. Donc, je trouve ça important, moi, en sachant certaines choses, de le transmettre aux autres pour être sûr que tout le monde fait sa part correctement. Puis là, je suis curieux. Je te disais tantôt après entrevue, c'est la première fois que je rencontre une géographe. C'est quoi, ça, être un géographe ou une géographe dans ton cas? Bien, géographe, dans le fond, on travaille. Il y en a qui peuvent, comme je disais, aller dans le domaine municipal. Il y en a qui peuvent aller pour des MRC. On peut travailler des organismes de versant ou autres. On a des cours plus hydrologie, OK, bassin comprendre versant. la structure du Oui, territoire. c'est ça, les OK, cours d'eau, les sols. Fait qu'on va pas nécessairement dans les plantes, dans les OK, animaux. Ça, c'est plus en biologie. Dans le fond, c'est complémentaire à l'écologie ou la OK. biologie. Fait que souvent, dans une équipe multidisciplinaire, c'est bien d'avoir géographe, d'avoir biologiste, d'avoir... OK. Fait que tout le monde se complète comme ça, là. Puis tu mentionnais en introduction que, bon, on connaît peu le lac Saint-Pierre, tout ça. Ça vient de quoi? Je nie pas cette affirmation-là, mais elle vient de où, cette affirmation-là? C'est pour ça. Bien, en fait, le lac Saint-Pierre, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais la région de biosphère du lac Saint-Pierre, qui est une reconnaissance au niveau international, ça, c'est peu connu. Puis de transmettre l'information. Tu sais, nous, notre territoire, bien, c'est pas notre territoire, en fait. Le territoire de la biosphère est un peu à tout le monde. Nous, le comité ZIP, on est l'organisme mandataire de ce statut-là auprès de l'UNESCO. Puis on a comme responsabilité de travailler avec différents partenaires pour justement faire en sorte que le statut soit vivant puis qu'on travaille tout le monde ensemble. Mais le lac Saint-Pierre, c'est l'élément central, mais en réalité, le territoire couvre les MRC au complet autour du lac. Fait qu'on s'éloigne là, quand même jusqu'au Parc national de la Mauricie ou jusqu'à Mandeville. Et puis, on a constaté, nous, quand on a repris le mandat en 2020, que plus on s'éloigne du lac Saint-Pierre, moins les gens sont au fait qui sont sur un territoire reconnu internationalement et tout ça. Fait qu'on a remarqué qu'on avait du travail à faire pour les embarquer avec nous puis faire des projets, là. Puis qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, bon, une reconnaissance internationale, oui, mais encore. Ouais. Dans le sens, c'est quoi? C'est comme déterminer que c'est un joyau de l'humanité. Il est particulier, notre lac Saint-Pierre, Oui. là. En quoi il est particulier? Bien, c'est sûr que je ne ferai pas une leçon 101 de c'est quoi une région de biosphère. Je vous invite à aller voir sur notre site Internet si vous voulez plus d'informations. Mais en réalité, les régions de biosphère, c'est que souvent, ça va partir d'un élément d'intérêt au niveau naturel, comme nous, on a le lac, évidemment, le lac Saint-Pierre, qui a une très riche biodiversité. Beaucoup de milieux humides, de la faune, la flore. On a des haltes migratoires autour du lac au printemps. On a les canards, la sauvagine qui viennent. On a beaucoup d'aires protégées et tout ça.
mais c'est aussi un élément où tout le monde veut travailler ensemble pour améliorer les pratiques. Donc, le programme de biosphère dans le monde, c'est Men and Biosphere, que ça s'appelle, de l'UNESCO, donc l'homme et la nature. Donc, c'est comme un gros laboratoire vivant où tout le monde travaille ensemble pour améliorer notre cohabitation avec la nature. Donc, que ce soit au niveau agricole, au niveau du tourisme, foresterie. Fait que nous, on fait des projets. Des fois, c'est nous qui sommes porteurs de projets. Des fois, on est juste collaborateurs avec d'autres partenaires. Mais on essaie de travailler tout le monde autour du lac pour faire des projets au niveau agricole avec l'UPA ou autre pour améliorer les pratiques des agriculteurs. Tout ça dans l'optique d'améliorer la santé du lac Saint-Pierre. Parce que le lac, en réalité, il est classé comme étant les poumons du fleuve Saint-Laurent, les reins, je pense. Fait que dans le fond, toute l'eau qui arrive de Montréal est plus propre quand elle ressort vers Québec, parce que ça sert d'être comme une grosse éponge, un gros filtre. Un filtre, Mais lui, ouais. il a sa capacité, à un moment donné, on ne veut pas qu'il atteigne sa limite. Fait que nous, comme mes collègues vous ont parlé avant, sûrement, on a plusieurs projets pour essayer d'aider le lac, là. Oui, Mais on ne fait pas ça seul, on travaille avec... en partenariat. c'est ça. Fait que là, on va aller vers ton mandat en particulier, là, qui est celui de l'éducation relative à l'environnement. Bon, on est des Québécois, on a eu un parcours scolaire, on a été au primaire, au secondaire. Là, moi, j'ai eu des cours d'écologie en secondaire 1, là, je ne sais pas si ça existe encore, là, mais tu sais, est-ce qu'il y a une méconnaissance des questions environnementales au Québec dans la population en général? Bien, parfois, c'est sur des éléments en particulier, comme par exemple, on parlait d'agriculture. Bien, tu sais, dans le fond, c'est qu'il y a des techniques. Tu sais, dans le fond, eux, ils ont leur. Comment je pourrais dire ça? Les agriculteurs, c'est une source de revenus, l'agriculture. Donc, c'est sûr que c'est leur gagne-pain. Mais est-ce qu'on peut améliorer les pratiques pour qu'au niveau environnemental, ça soit moins dommageable? Dans le fond, éducation, sensibilisation, oui, on peut s'adresser aux jeunes, mais on a différentes clientèles. Tu sais, moi, je pourrais aller faire des conférences ou aller faire des présentations, des kiosques plus pour les municipalités, les citoyens en général. Ça peut être justement, si le besoin est là, peut-être plus au niveau agriculteur, si l'UPA a des besoins. Puis je vous donne un exemple, mais on appelle les bandes riveraines. Fait que le long des cours d'eau, c'est important de maintenir une bande de végétation pour permettre comme une zone tampon pour filtrer, pour retenir avec les racines, maintenir l'érosion. Puis ça va de soi quand on le dit comme ça, mais sur le terrain, malheureusement, quand on se promène, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aménagements qui ont été faits, autant au niveau agricole qu'au niveau résidentiel. Donc, des fois, c'est d'informer les gens sur l'importance de ces bandes riveraines-là, sur certaines espèces de poissons. Au lac Saint-Pierre, on a une faune, je disais tantôt, une biodiversité vraiment... Mais malheureusement, il y a des espèces d'animaux, des espèces de plantes qui sont en déclin, qui ont des statuts précaires au niveau du Québec, au niveau du Canada. Premièrement, il faut connaître ces espèces-là, il faut connaître leur habitat. Souvent, c'est la destruction de leur habitat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de détruire ces habitats-là ou pour les restaurer ou comme les déchets, on fait des activités, essayer d'aller ramasser les déchets sur le bord de la rive. Souvent, ce n'est pas les gens qui les ont jetés qui vont venir les ramasser. Fait que c'est souvent les gens... Je vais me permettre de le dire, ça leur donnerait peut-être une leçon. Mais ça, je ne l'ai pas dit. Ben, je l'ai dit, ben oui, il faut assumer ça. Hein? C'est ça que c'est souvent les plus mobilisés qui vont venir donner un coup de main, là. Mais dans le sens que c'est pas... Des fois, où je donne un exemple aussi, c'est que on l'a tous sûrement fait, puis je vais plaider coupable moi-même avec mes enfants. On va dans un lieu public, un lieu naturel, puis on va nourrir les petites mésanges ou les écureuils. Ben oui, ben... Souvent, ben il va y moi, avoir de plus en plus... Ben, souvent, ça arrive sud, moi, là, la passerelle à Nicolet, là. Oui. Ben oui, Il tu y a mets ta plein. main, puis ils viennent, ils sont Ben oui, habitués. puis c'est le fun. Mais de plus en plus d'endroits vont mettre des panneaux pour expliquer que c'est pas bien de nourrir les animaux sauvages et créer une dépendance, une habitude envers l'humain. Il y en a qui peuvent transmettre des maladies, ou en tout cas, il y a différents éléments. Puis c'est ils perdent leur crainte de l'humain Oui, aussi, c'est ce qui peut les ça. mettre Tu en sais, comme un danger. renard ou peu importe, ah, on a nourri un renard, mais en réalité, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on le rapproche des quartiers résidentiels ou, par exemple, un projet que nous, un sujet sensible qu'on a, c'est les espèces exotiques envahissantes. Oui. Fait qu'il y a certaines espèces de plantes qui sont envahissantes, qui prolifèrent. On a beaucoup de projets là-dessus. Bien, ça, souvent, ces plantes-là ont été introduites dans les milieux de façon pas volontaire ou involontaire, mais des fois, les gens vont aller planter ça dans leur jardin, à l'arrière de leur maison, parce que c'est des jolies plantes en général. Fait qu'eux, ils veulent pas mal faire, ils veulent juste planter ça sur leur C'est jardin. beau. Il y a de la C'est couleur, beau, c'est puis ça. c'est beau. Mais le problème, c'est que ces plantes-là, si ces graines se répandent soit par les oiseaux, le vent, l'eau, se ramassent dans un environnement sauvage, bien là, ils vont proliférer puis ils prennent la place tranquillement de nos plantes indigènes. Puis dans certains habitats fauniques plus
particulièrement sensible, ben là, ça crée vraiment une grosse problématique. Ça change nos écosystèmes, ça menace la biodiversité. Mais les gens, à l'origine, qui ont planté ces plantes-là, ils ne voulaient pas menacer la biodiversité. Non, non, non. Fait que c'est de les informer sur les espèces de plantes, c'est lesquelles, comment on les identifie pour savoir c'est quoi, puis éviter de mettre ça à la maison. Si on en a déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les éliminer? Ou de ne pas les propager de façon... fait que c'est des genres de Mais ça, choses. exemple, tu sais, ce phénomène-là, vous faites de l'éducation par rapport à ça. Ben moi, ça fait partie de mes kiosques, OK. là, où, il n'y a pas longtemps, à Louisville, on a été mandaté par la ville pour faire une petite activité d'interprétation. Donc, moi, je me promenais à la Pointe-à-Caron, à Louisville. Il y a une passerelle qui est fermée en ce moment, mais il y a un sentier pédestre aussi. Puis moi, j'arrêtais à certains endroits pour expliquer aux gens un peu des éléments d'intérêt le long du sentier. Puis quand je voyais une talle, en bas québécois, de plantes envahissantes, bien là, j'expliquais aux gens ici, vous voyez, on a du roseau commun. Le roseau commun, c'est menaçant. J'avais aussi apporté des dépliants là-dessus, puis tout ça. Fait que, il y en a qui en ont pris à dire, ah, mais je pense que j'en ai chez moi, tu sais. Puis, fait que, dans le fond, c'est juste d'informer. Parce que des fois, justement, on pourrait essayer de l'éliminer, mais si on le fait pas correctement, on va au contraire la secouer puis la répandre 2 fois plus. Puis, fait que, tu sais, c'est un des sujets Mais où comme tu dis, il faut le savoir. faut le Tu sais, puis on savoir, peut c'est pas, ça. on chicanera pas quelqu'un qui ne le sait pas, là, Parce que mais c'est ça, il faut le c'est ça. savoir. Fait que ça fait partie des sujets. Tu sais, il y en a qui vont détruire l'environnement volontairement ou tu sais, qui s'en soucient pas mal moins. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, des fois, on peut occasionner des impacts sans le vouloir. Fait que des fois, c'est juste en informant les gens sur... tu sais, on a des projets sur, justement, une des espèces envahissantes, c'est une espèce aquatique qu'on appelle la châtaigne d'eau. Fait que mes collègues ont un contrat, un mandat d'aller patrouiller sur le lac Saint-Pierre puis dans certains tributaires pour la détecter. Est-ce qu'on en a? Parce que si la châtaigne d'eau vient qu'à s'implanter dans les milieux humides autour du lac Saint-Pierre, ça viendrait changer la composition de ces milieux humides-là, puis ça pourrait quand même avoir un gros impact. Donc, moi, quand je fais des kiosques, bien là, je montre aux gens c'est quoi cette plante-là, puis je montre des exemples de qu'est-ce que nous, on fait comme projet et tout ça. Donc, par exemple, nettoyer son embarcation quand on change de plan d'eau, parce que parfois, il peut y avoir des espèces qui se sont accrochées. Même un kayak, des fois, on ne le sait pas, mais ça peut s'accrocher. Si on est allé sur le fleuve Saint-Laurent avec notre kayak, puis qu'ensuite, on va dans un petit lac tranquille à Saint-Mathieu-du-Parc, puis que la petite plante se défait, se détache de notre kayak, puis un nouvel environnement, puis elle prolifère. Puis c'est pas automatique, c'est à long terme, mais je veux dire, c'est des choses, juste des bonnes habitudes à prendre pour faire attention que... D'être un usager de la nature responsable. C'est ça. Tu sais, qu'on a des responsabilités, C'est ça. puis que ça peut, comme tu dis, ça peut faire mourir un lac, ça, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est le genre de choses OK. que je dis. Puis là, tu parles de kiosques. Là. Moi, Ouais. je trouve ça intéressant de faire des kiosques puis d'aller dans des lieux. C'est par exemple où tu vas tenir kiosque dans une année type, mettons? Oui, bien là, ça fait 2 ans là, pour dire qu'on a commencé à être plus présent sur le territoire. Dans le fond, il y a des kiosques qui sont plus pour faire la promotion de c'est quoi la région de biosphère, justement, que je disais tantôt. Puis il y en a d'autres, bien, c'est plus en lien avec des projets précis. Donc, on avait un projet depuis 2-3 ans qui est sur les espèces aquatiques en péril dans la rivière Richelieu. Donc, mes collègues avaient... dans le fond, il y a certains projets en éducation que je vais mener seule, puis il y a d'autres projets qui font partie d'un gros projet qui a plusieurs petits volets. Fait que dans le fond, il y avait un projet plus de caractériser sur le terrain, voir où sont situées les plantes envahissantes, la qualité des bandes riveraines, etc. On avait un volet plus restauration où là, on va aller faire la lutte à ces espèces-là, aller planter des arbustes, puis tout ça. Puis on avait un volet sensibilisation avec une patrouille nautique pour accoster les plaisanciers, les pêcheurs. Puis il y avait des kiosques dans certaines municipalités qui sont le long de la Richelieu. Donc moi, j'ai contacté les municipalités, puis je me suis greffée à des événements existants. Fête de la famille, j'étais allée aux régates à Sorel-Tracy, au Gibfest, qui est l'ancien festival de la giblotte, qui s'appelle maintenant le Gibfest. Je sais pas comment on le prononce. À Sorel. Ouais. À Sorel. Fait que dans le fond, il y a plein de kiosques, là, Ben oui. d'artisans ou de toutes sortes de choses. Puis là, ben moi, je me suis... Ben, il y a du monde. Ben, mon record, là, jusqu'à maintenant, là, aux régates, j'ai eu 200 personnes OK. dans une journée. Wow. Fait que dans le fond, j'ai des choses plus poissons pour expliquer. Là, on a fait faire des répliques de poissons en silicone. Ah, j'ai pas pensé, j'aurais dû en apporter une dans l'entrevue, ça aurait été pas pire. J'ai des poissons en silicone, mais ils sont vraiment réalistes, là. Fait que j'ai une petite perche chaude, j'ai une carpe qui est envahissante, j'ai un chevalier cuivré. Le chevalier cuivré,
C'est une espèce qui est menacée dans la rivière Richelieu, donc qui fait partie de la liste des espèces pour lesquelles on fait ce projet-là. OK. Fait que j'explique aux gens, elle ressemble beaucoup à la carpe. Fait que là, j'ai mes 2 spécimens de poissons là, qui sont assez gros, fait qu'ils sont sur mon présentoir. Fait que je leur explique la différence. Puis c'est important de les différencier. Le chevalier, on doit le remettre à l'eau obligatoirement. J'ai des dépliants sur les bonnes techniques de remise à l'eau. Parce que c'est bien beau le remettre à l'eau, mais si on l'a blessé mortellement, il va mourir quand même. Fait que dans mes kiosques, des fois, c'est vraiment plus poisson. Des fois, c'est Lui laisser le temps. biodiversité. Moi, j'ai déjà vu ça, là, mais c'est-tu prouvé, ça? Tu sais, le tenir, lui laisser le temps de reprendre ses esprits, puis Ben, un de... petit peu, c'est sûr qu'il faut limiter la durée du combat, de OK, un, parce qu'on OK, va l'essouffler et tout ça. Fait qu'on le met dans une prise, puis on le dépose si on est capable. OK. Puis ils disent même que si on l'a bien accroché, de complètement couper la corde, il y a plus de chances de survivre s'il part avec l'hameçon que si on essaye de le décrocher OK. puis de le blesser, dans le OK, fond. OK. Fait que j'ai des dépliants que je peux donner comme ça. J'ai un volet plus faune avec, là, j'ai des petites fourrures pour faire deviner des animaux. J'ai des boîtes mystères avec des trucs cachés dedans. On a fait faire des belles affiches. Dernièrement, j'ai fait une affiche sur les espèces d'arbres. Fait que moi, j'ai collecté. Moi, j'ai fait avec les moyens du bord aussi. Hein. On est un OBNL, fait que des fois, on y Oh, on va. n'a pas des budgets Fait que j'ai finis, cueilli ouais. des cocottes, j'ai cueilli des samardes. Puis là, ben, dans le fond, il faut associer le fruit va avec quel nom de l'arbre. Fait que c'est une grosse affiche. Et là, tu me Fait parlais de que, fourrure, là, dans le lac Saint-Pierre et environ, les mammifères, parce que moi, ouais, je pense lac Saint-Pierre, je pense poisson. Là, je ouais, pense plantes aquatiques, mais c'est ouais. quoi les mammifères Ben, en qu'on... réalité, vu qu'on est sur le territoire de la région de biosphère, je suis fatigante OK? avec ça, mais ça va quand même Ben assez oui, haut. oui. Fait qu'on a une zone. T'es On pas a fatigante. Ben, je vais le répéter souvent. Je vais Bon, c'est passer mon correct. C'est message. l'éducation, c'est ça. C'est ça. Faut répéter T'as souvent. des enfants, toi? Hein? Oui. Bon, c'est répété. Faut C'est répéter. ça. Fait qu'on a les bastards du Saint-Laurent, comme on a appris à l'école. Oui, oui. Hein, les bastards du Saint-Laurent, eux autres, ben là, c'est plus justement de l'agriculture dans notre cas, dans notre coin. Puis c'est plus plane. Puis là, on monte plus au nord, pas tant au nord que ça, mais justement dans le coin de Masquinongé, plus en montant. Ben là, on est plus dans la forêt. Fait que là, on va avoir l'ours noir, on va avoir le pécan, le vison, la belette, le castor, OK. le cerf de Virginie, l'orignal, OK. le rat musqué. On a plusieurs espèces comme ça. Renard roux, coyote, loup, on a plein de choses, là. Fait que c'est juste qu'il y en a qu'on... Comme là, j'ai des petites retailles de fourrure qu'un trappeur, là, que j'ai acheté d'un trappeur. Fait que là, j'ai fait un petit setup. On peut toucher la fourrure, essayer de deviner c'est quel animal. Puis si on le sait pas, mais à l'endos, j'ai mis l'image, la photo. Puis même des fois, en voyant le pécan, tu sais, c'est pas un animal qu'on croise en prenant une marche, souvent le pécan, là. Ben, Fait c'est quoi le pécan? ben, c'est dans la famille, justement, du vison et tout ça. Ça ressemble OK. à un petit carcajou, si on veut. OK, OK. C'est quand même C'est mauvais. malin, ouais. Oui, ça dit que c'est un des rares prédateurs du porc-épic. Ah, Fait que développer une technique, là, je ne raconterai passe pas par les en détails. dessous. Ouais, il l'assomme, puis il va à l'endroit le plus vulnérable. Mais la plupart des autres prédateurs sont un peu découragés par la là- boule de piquant, mais lui, il a trouvé une technique. Fait que, tu sais, ce genre d'informations, des fois, c'est juste d'informer les gens sur des choses sans nécessairement les... Parce que moi, j'ai éducation et sensibilisation, qui est quand OK. même deux choses. Il y a une différence entre informer les gens puis les sensibiliser sur changer leur pratique ou Mais peu on importe. peut voir quand même un lien entre les deux. Oui. J'apprends la richesse des animaux, des plantes que dans mon milieu. Le réflexe naturel, disons-le, ça va être de les protéger, Ouais. d'adopter des comportements C'est qui ça. vont protéger cette richesse-là. Ouais. C'est ce qui devrait être Puis je logique. fais le lien sur des espèces comme juste en péril, comme au niveau des poissons, on en a au niveau des oiseaux. On a 7 espèces de chauves-souris autour du lac Saint-Pierre, dont 6 qui ont un statut précaire au niveau des OK. populations. OK. Puis, tu sais, les chauves-souris, mettons, ils sont mal perçus un petit peu parce que c'est pas super beau. Puis il y en a qui disent, il y en a des vampires. Puis, tu sais, mais Ça pogne des c'est... cheveux. Ouais, mais ça, c'est des fausses croyances. J'ai pas ce problème-là. Non, mais c'est Ben, des c'est fausses même pas croyances. vrai. Non, OK. c'est pas vrai. Hein? Fait qu'on fait j'avais fait des petites questions vraies ou faux là, dans mon... Mais t'observes-tu, bon, évidemment, t'as pas 100 ans, là, loin de là, mais est-ce qu'il y a une perte de connaissance de l'habitat naturel? Puis je vais expliquer ma question, puis tu sais, je vais passer par la porte des chasseurs. Tu sais, moi, j'avais un grand-père chasseur, j'avais des oncles chasseurs.
Mon père n'est pas chasseur, je ne suis pas chasseur. Je me retrouve Mmh. en forêt, puis oui, j'ai eu des terres à bois. Je louais des terres à bois. Moi, j'ai développé une connaissance, tout ça, mais elle m'avait pas été transmise, là, tu sais, les essences d'arbres, les types d'animaux. Oui, je l'avais appris à l'école, mais tu sais, je n'étais pas en contact, exemple, comme mes oncles Non, chasseurs, c'est sûr. comme mon grand-père qui chassait. Il y a Ouais. une perte, tu sais, l'urbanisation, on est comme plus coupé de la nature qu'on pouvait l'être, là. Ouais, ben, il y a un retour aussi quand même qu'on voit tranquillement dans les écoles des classes nature, Oui, ça, c'est une beaucoup. bonne idée, Fait que, tu ça. sais, souvent, les écoles vont aménager, soit vont aménager un espace à l'extérieur pour que les jeunes aillent apprendre dehors, carrément les emmener En dans la forêt. Ben nature. ouais. Des fois, tu sais, moi, j'habite à Trois-Rivières, puis pas loin de chez moi, il y a un boisé, puis des fois, ils vont même faire des mathématiques avec des roches ou des, Ben tu oui. sais. Là, Cool. ils ont fait une maquette sur les Iroquoiens, là, puis Oh tu oui, sais, en tout oui. cas. Fait que c'est pas La présence complètement... autochtone, historique, ben Ils ont oui. pris des bouts d'écorce ou des éléments de la nature pour faire leur maquette, puis en tout cas. Fait que c'est Parlant, encore ouais. là, mais ça, tu sais, les classes nature, ça, c'est un volet que je trouve intéressant, que j'aurais aimé explorer, là, Parce que c'est quelque chose éventuellement. que tu voudrais peut-être faire, aller plus dans les Ouais, écoles, c'est donner des ça. contenus, Tu sais, tout là, c'est ça. plus par opportunisme ou par invitation ou des petites choses ici et là. Mais j'aimerais ça développer une petite offre de service ou en tout cas proposer aux écoles Ben oui. différentes choses. On peut faire des rallyes, on peut faire des présentations. Là, on a un projet avec les écoles qu'on fait. Ça doit faire 4-5 ans. Là, on a une entente, parce que nous, on marche beaucoup par financement. Là, fait que c'est des programmes de financement. Fait qu'on a une idée de projet, on trouve un programme éducatif ou un programme de financement des gouvernements ou autres. Puis là, comme là, on a une entente avec la Fondation de la Faune du Québec pour 3 ans pour faire un petit projet qu'on appelle Pêche en herbe, qui est avec les Initié à jeunes. la pêche, Oui, les jeunes, dans le OK? fond, c'est pour les 6 à 17 ans. C'est pas obligé d'être avec une école. Il y a des organismes qui décident de l'ouvrir à tous. Tu sais, une fin de semaine, là, tel plan d'eau, inscrivez-vous, puis venez. Nous, on préfère y aller avec des écoles. C'est un petit peu plus facile au niveau des inscriptions, de la gestion et tout Ben ça. oui, Fait qu'on va... transport, puis Oui, la c'est ça. C'est plus logistique, toi. structuré. Ouais. Fait qu'on on va aller proposer à différentes écoles. Puis l'enseignant peut l'intégrer dans ses Oui. Bien, il y a une apprentissages, hein. formation obligatoire. Dans le fond, l'activité, c'est qu'il y a une formation théorique, puis il y a une initiation à la pêche. Fait que là, de la manière que je fais ça dans les dernières années, c'est que je me déplace en classe faire une petite formation d'1 heure sur l'habitat du poisson, qu'est-ce qu'il mange en général, les leurres à utiliser, les techniques de pêche, tu sais, pour comment bien connaître ce qu'on va pêcher finalement pour maximiser nos chances Puis de la remise à réussite, la l'eau. remise à l'eau, le lavage d'embarcation, je parle de toutes sortes de choses. Puis dans l'après-midi, bien là, on va sur un bord d'un plan d'eau, comme on va souvent à la Pointe-à-Caron, à Louisville, que j'ai parlé. Puis sur la rive sud, cette année, on est allé au parc Marguerite-Bourgeois, là, à Nicolet, le long de la rivière Nicolet. Puis là, les jeunes, on leur prête une canne à pêche, ils ont tout ce qu'il faut, puis là, ils pêchent. Puis quand ils ont terminé, ils se font remettre un permis de pêche qui est valide jusqu'à l'âge de 18 ans. Wow. Gratuitement, dans le fond. Ah oui. L'école paye le transport en autobus puis tout Ah, ça. c'est bien. Fait que c'est le genre de petit projet qui est intéressant, que les écoles aiment bien en général. Puis il y en a un autre, moi j'ai entendu parler lorsque j'ai été faire un peu le type d'entrevue qu'on fait là au Carrefour Jeunesse Emploi de Masquinongé, le nettoyage Oui. des berges. Oui, C'est quoi ça? Ça, c'est dans le fond, l'année dernière, puis cette année, tous les organismes de bassin versant du Québec et certains comités ZIP, on a reçu du financement du ministère de l'Environnement, Changement climatique, Fonds du parc. Lui, là. Monsieur Charette, au moment où on se parle, Oui, c'est ça. on ne sait pas ce qui va se passer. Nous, on l'appelle affectueusement le ministère de l'Environnement parce Ben qu'il oui. change souvent de nom, puis c'est vieux long, nom, le nom ben oui, même. Fait qui qu'on date se des comprend. débuts des années 80. Ben oui. Donc, le ministère de l'Environnement nous a donné du financement pour faire des activités de nettoyage de berges, avec comme objectif, évidemment, de nettoyer les cours d'eau ou les milieux naturels, mais aussi de faire des activités de mobilisation puis de sensibilisation des citoyens. Fait que, dans le fond, les organismes sont libres de faire un peu différentes formules, là. Fait que nous, on a décidé de faire... l'année passée, on a manqué de temps pour faire nos activités. On les a plus planifiées pour cette année. Donc là, on en a une qui s'en vient d'ailleurs le 9 septembre prochain à la Pointe-à-Caron de Louisville. C'est notre site chouchou. On fait plein d'activités à ce site-là. Puis on le fait en partenariat. On le co-organise avec l'organisme de bassin versant des Rivières-du-Loup et des Yamachiches. OK. Puis, on a décidé d'aller avec des entreprises locales. Oui, les gens peuvent s'inscrire de l'extérieur pour venir participer à l'activité, mais pour être sûr d'avoir une base de participation solide, bien, on s'est associé avec le SANA de Masquinongé Oui, pour les nouveaux personnes arrivants. les personnes Puis, on a aussi le Carrefour Jeunesse Emploi de Masquinongé Et qui vont venir. c'est malheureusement décourageant ce qu'on sort.
Bien, dans le fond, dans des sites comme ça, en bordure du fleuve Ouais. Saint-Laurent, on a des déchets qui ont été jetés par les gens quand ils sont allés se promener. Fait qu'on a des canettes puis des trucs de Ouais. Tim Hortons, pour ne pas le nommer. Mais on a aussi des déchets qui sont apportés par les crues au printemps parce que à ce site-là, on est dans la plaine inondable. Fait que l'eau monte beaucoup au printemps. Fait que, tu sais, on va retrouver des pneus ou des bouts de quai, des bouts de styromousse ou de. Fait que c'est quand même assez varié, là. Puis ce qu'on fait dans le cadre de cette activité-là, c'est que l'Aube-Verly, l'organisme bassin versant, on appelle affectueusement Aube-Verly, eux, ils ont leur concept, si je peux appeler ça comme ça, pour le nettoyage de berges. Ils en font plusieurs dans la MRC de Masquinongé. Puis le matin, on ramasse les déchets, puis l'après-midi, les gens créent une œuvre artistique à partir des déchets qu'on a ramassés. Fait C'est qu'on en a fait... l'économie circulaire. Oui, c'est ça. Hein? Fait Le qu'on en a déchet fait... d'un devient la ressource de l'autre. Oui, fait qu'on en a fait une ensemble là, au mois de mai à Louisville. Les œuvres d'art sont exposées devant l'hôtel de ville à Louisville, Wow. avec une petite affiche là, qui explique un peu d'où Le ça sort. On a concept. fait ça avec l'école de l'Escale, là, des secondaires 2. Puis là, cette fois-ci, ben, c'est les gens du Carrefour Jeunesse Emploi qui vont venir nous aider à faire l'œuvre avec une artiste locale. Là, Et Geneviève, pas Geneviève, Catherine, si Geneviève, c'est ta directrice de Oui. collègue, Oui. directrice générale. Catherine, s'il y a des gens qui t'ont vu, tu sais, des enseignants, des gens qui travaillent avec des jeunes, puis on disait aussi, la population en général, tu fais des activités de sensibilisation, d'éducation pour les adultes aussi. Si Oui. on veut te contacter, comment qu'on le fait? Bien, dans le fond, sur notre site Internet là, du Comité cible du Lac-Saint-Pierre, on a un onglet Équipe où nous joindre. Puis on est supposé avoir tous Oui, ben, je nos confirme. beaux visages avec Ben nos oui, titres et nos courriels. Ben oui. Donc, avec le courriel, c'est la meilleure façon de me rejoindre. Puis moi, je vais pouvoir vous répondre, puis vous allez avoir mon numéro OK. de téléphone et tout ça. On peut s'arranger un rendez-vous, on peut regarder ensemble. Des fois, moi, je suis moi-même à la recherche d'endroits pour les kiosques. Ben oui. J'avais fait un appel l'année passée aux municipalités, tu sais, on charge rien. Tu sais, dans le fond, moi, c'est pour faire de la promotion de la Ben région de Biosphère. Fait que s'il y a comme le 20 septembre, je m'en vais à la fête de la famille de la municipalité de Masquinongé. Tournoi Ben, de bal, fait que je festival leur ai- musical, un fait marché aux que, puces. ouais, on a fait plein de. oui. J'étais allée à la journée de l'environnement, ils donnent Ben des oui. arbres à Bécancour. Fait que, tu sais, moi, je leur charge rien, puis eux me chargent rien habituellement. C'est comme Ben oui, donnant-donnant. oui, très intéressant. Puis des fois, ben là, quand c'est des activités comme une conférence ou un rallye ou une activité guidée, ben là, c'est sûr qu'au niveau de montant puis de l'organisation de la planification, ben là, on va charger un montant, on fait une offre de service puis tout ça. Ah, ben, c'est Fait bien. que ça dépend un peu de... Ben, merci, Catherine Fortier. Merci d'avoir été là. Et merci aussi à vous d'avoir été là. On se dit à la prochaine.